démocratique qui se tient ici depuis le 19 février 2011. À tous les samedis, à 14 h. Et les mêmes vigiles se tiennent à Montréal, à la même heure, au Champ de Mars, au Mont-Saint-Hilaire et à Gatineau. Nous sommes ici pour faire acte démocratique. Nous sommes ici pour dénoncer un État qui s'impose contre la volonté du peuple souverain du Québec sans avoir obtenu son clair oui référendaire. Jamais l'État du Canada n'a soumis au peuple souverain du Québec les actes qui le constituent et le gouvernent. Nous sommes aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, place du peuple souverain du Québec. On nous a signifié qu'il fallait être à l'extérieur de cette place. C'est pourquoi nous sommes situés de ce côté-ci des bornes qui délimitent le terrain de l'Assemblée nationale des terrains de la Ville de Québec. On nous expulse d'une manière arbitraire, aléatoire, et qui contredit nos droits fondamentaux à la libre expression démocratique garantie par leur constitution illégitime. Eux-mêmes ne respectent pas leur propre légalité en nous expulsant de cet haut lieu de la démocratie québécoise. Nous affichons donc la détresse démocratique de cet État en faisant flotter nos drapeaux tête bêche, ce qui signifie deux choses. C'est un symbole universel qui désigne soit que le navire ou la place forte a été prise par l'ennemi et est aux mains de l'ennemi, ou désigne que le navire ou la place forte est en détresse. Nous affichons donc la détresse démocratique de l'État canadien qui n'a jamais fait approuver sa constitution par le peuple. Nous affichons la détresse démocratique de l'État du Québec-Canada sous tutelle d'un État qui nie le principe premier de la démocratie. Nous sommes ici le 10 septembre 2011 devant l'Assemblée nationale sur la colline parlementaire qui surplombe les plaines d'Abraham, où a eu lieu le 13 septembre 1759 une bataille qui a scellé l'avenir de la Nouvelle-France, c'est-à-dire sa disparition au profit d'une occupation d'abord militaire, suivie d'une occupation politique, économique, identitaire et culturelle, qui s'impose ici depuis 252 ans sans avoir obtenu le oui de la démocratie québécoise. Il s'agit d'un État à la démocratie tronquée, une démocratie illégitime qui corrompt le principe même de la démocratie qui se définit par une seule chose: la primauté de la souveraineté du peuple. Cette souveraineté du peuple, cette souveraineté démocratique du peuple est effective de manière évidente et claire quand les actes qui constituent l'État sont approuvés de manière électorale et référendaire par le peuple souverain qui est soumis à cet État. À défaut d'avoir été consulté pour l'approuver, cet État, nous voulons que les souverainistes soient vraiment souverainistes. La souveraineté, ce n'est pas que la souveraineté de l'État. La souveraineté, c'est aussi et d'abord la souveraineté du peuple, fondateur de l'État souverain. En mettant de l'avant la souveraineté du peuple,
si la souveraineté du peuple n'est pas effective, il n'y a pas d'effectivité possible quant à la souveraineté de l'État. Nous sommes le 10 septembre pour initier un moulin à parole annuel, à l'image de celui qui a eu lieu le 12 et le 13 septembre 2009, près d'ici sur les plaines d'Abraham. Cette bataille a eu lieu alors que Montcalm assiégé, derrière ces murs qui sont juste à côté de nous, s'est produite parce que Montcalm s'est précipité dans la bataille sans faire l'union de nos forces. Il s'est précipité avec ses troupes en passant par la porte Saint-Louis, qui est juste derrière vous. Nous sommes dans un lieu historique qui exprime par ses pierres, par ses structures, ses édifices, son architecture, ses monuments, la terre que nous foulons et celle que nos ancêtres ont foulée en se précipitant dans une bataille de manière précipitée. Il faut mettre fin à la précipitation. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation, assiégés derrière des murs, derrière les murs de notre division, derrière les murs de notre démission. Il nous faut faire l'union de nos forces comme Montcalm aurait dû le faire. Cette union qu'a faite le chevalier de Lévis et qui au printemps suivant a pu vaincre les troupes anglaises parce qu'il avait su faire l'union de nos forces. Nous sommes ici pour nous remémorer ce qui s'est passé en 1759, non pas pour ressasser le passé ad vitam aeternam, mais pour en tirer des leçons. Nous sommes ici pour faire acte de parole citoyenne, pour parler, pour nous entendre, pour nous comprendre. Je vais donner la parole à une série de personnes qui viendront nous lire des textes. Ils ont choisi eux-mêmes pour souligner cet événement, cette journée, et faire acte de parole citoyenne. J'invite Mme Nicole Perron à venir s'approcher ici pour lire son texte dans le cadre du moulin à parole citoyenne en acte. Un événement